Bonjour, je vous présente ma peinture à huile 2,70 m sur 2 mètres. Le hibou, les hiboux de famille. Le titre de la peinture c'est The Hidden Skin, c'est-à-dire c'est un peu la façon dont les êtres humains fonctionnent dans le noir. Disons, quand ils cachent leur attitude, leur façon de faire, la manipulation. Parce qu'on peut aussi prendre ça comme la manipulation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe en réalité? Certains êtres vivent de la manipulation. Et ces êtres se comportent comme des hiboux. Quand vous regardez la peinture, on a ici une forme de lune, on a une forme de soleil, on a l'aigle, on a un serpent harmonisé. Ça, c'est l'harmonisation des chakras, c'est-à-dire que ça monte comme la Kundalini, ça c'est la nature. Et ici, c'est une forme de nature, mais c'est une nature manipulée, c'est-à-dire on a le hibou, on a un serpent qui est désordonné, on a une nature qui est obscure. Donc, l'arbre représente la vie et ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Maintenant, dans toute famille, dans tout être humain, on retrouve le même phénomène. Ce n'est pas un phénomène qui est attaché à une catégorie de personnes ou limité à une nation. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que la vie en tout être humain a une dualité. Et chez certains êtres humains, ils sont concentrés dans la négativité, concentrés dans la destruction. Donc, ceux-là dans les familles deviennent comme des hiboux. Donc, on a, quand on observe les pays, on se rend compte que non, un pays comme peut-être les États-Unis ou l'Europe, bon, certains pays ont une réputation de destructeurs, de ceci, de cela. Donc, quand un pays a une réputation, une mauvaise réputation concernant un domaine, guerre ou quoi que ce soit, certains pays, maintenant, sachant que non, tout ce qui sera fait sera accusé. On va accuser le pays le plus destructeur. Donc, ce qui s'est passé en Libye, au lieu d'accuser les Européens, on va dire que non, les États-Unis étaient derrière. Donc, toutes les guerres du monde, on va mettre les États-Unis, même quand ils ne sont pas à l'intérieur. Donc, ça, maintenant, le comportement des hiboux, c'est quoi? Le comportement des hiboux, c'est que quand l'hibou voit que non, tout ce qui est mauvais, on accuse un pays, le hibou, maintenant, commence à acter, à faire des mauvaises choses, sachant que non, il ne sera pas accusé. Donc, le hibou est un manipulateur, mais caché. Et ça se retrouve dans toutes les familles. Dans une famille là où on accuse quelqu'un d'être voleur, on sait que non, tel vole, tel prend soin des choses des autres. Maintenant, d'autres voleurs vont s'insérer. Donc, ils vont prendre petit. Quand ça arrive, il sait qu'il ne sera pas accusé parce que tous les yeux seront pointés sur celui qui a l'habitude de faire ces choses-là. Donc, si on remarque bien la vie en société, ça concerne le pays, ça concerne tout individuel. On voit les services secrets. Qu'est-ce qu'un service secret? Un service secret, c'est un service d'information. C'est un service qui se déplace de pays en pays. Ça cherche les informations. Ça cherche les informations de certaines personnes pour les utiliser. Donc, quand vous avez les informations des gens, vous pouvez soit anticiper, soit bloquer les informations. Donc, ça se retrouve aussi dans toutes les familles. Parce que chaque être humain naît avec son étoile. Mais ce que les êtres humains ne comprennent pas, c'est que si tu voles l'étoile de quelqu'un, ton étoile s'éteint. Parce que chacun a son étoile. Tu ne peux pas avoir deux étoiles. Tu prends l'étoile d'une autre personne, ton étoile s'éteint. Mais les gens n'ont pas cette compréhension de la logique que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc, l'information est la personne. Donc, quand vous êtes dans une famille, si vous voyez qu'il y a une personne qui est dans toutes les fêtes, il n'organise jamais les fêtes. Il est dans toutes les fêtes, même quand il est humilié, même quand il est piétiné, même s'il est comment, il est toujours là.
calmes, bavardant, cherchant les informations. Ces genres de personnes, ce sont les zébus. Ils ont leur chakra désorganisé. Ils vivent dans les problèmes. Ils ne participent pas dans les associations. Ils ne sont pas dans les réunions. Quand il faut cotiser, non, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Ils font leurs choses individuellement. Ce sont des zébus. Ce sont des êtres qui utilisent la manipulation. Ils sont en train de mal parler des gens. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de vie. Parce que c'est comme ça que l'hibou fonctionne. Par rapport à l'aigle, parce que l'aigle plane. L'aigle vole dans les attitudes. Donc, même dans les pays, vous allez voir ce genre de comportement. Il y a des pays ici, là, qui sont comme des pays suissants. Ils n'ont pas de moyens pour survivre. Donc, pour avoir la vie, ils passent leur temps à prendre des informations des petits pays, tuer les dirigeants de ces pays, exploiter ces pays pour demeurer, pour avoir la vie. Ça, c'est la vie des zébus. Mais ce qui est dangereux, c'est que dans toutes les familles, parce qu'il faut savoir que non, dans toute famille, il y a, dans tout être humain, dans tout ce qui existe, il y a la polarité. Donc, si toi, tu te lèves et dis que non, dans ta famille, il n'y a pas ces choses-là, non, dans ton corps, il n'y a pas ce... Non, tout ce que j'ai dit, ça concerne même les êtres. C'est-à-dire que tout être humain est concerné par ces phénomènes d'hibou, de manipulation. Il suffit de choisir de quel côté tu veux te placer. Parce que celui qui devient comme l'aigle, celui qui harmonise ses chakras, celui qui découvre son pied, son étoile, il devient comme l'aigle. C'est-à-dire qu'il plane dans les autres attitudes, il est un constructeur, il cherche son poisson, il cherche sa proie. Mais quand tu vis comme l'hibou, tu vis caché. Chaque mois, les gens doivent te dépanner. Tu es un manipulateur. Tu arraches ce qui ne t'appartient pas. Tu fais la sorcellerie cachée. La sorcellerie cachée, parce que c'est ça la sorcellerie. Chercher les problèmes, faire les problèmes à tout le monde. Tu hais les gens de ce côté, tu défends ce qui ne t'appartient pas. Tu fais comme ça là, tu médites, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Ces gens n'ont pas d'amis. Ces gens sont toujours, ils sont bizarres. Ils sont exactement comme les bouts. Exactement comme les bouts. Néfastes, négatifs, bizarres, sales. Et ils sont très bizarres. Ça, c'est le comportement des hibous. Et ces gens, vous les reconnaissez partout. Certaines personnes croient que non, les tueurs sortent de l'enfer. Non. Les tueurs, ce sont les membres de famille. Les tueurs ont des pères et mères. Les tueurs ont des frères et sœurs. Donc, si vous vous retrouvez dans une famille, parce que ce sont toujours les familles qui cachent les tueurs. Les familles, les frères ne veulent pas faire face à la réalité. Tu as un frère qui fait du mal. Tu as un frère qui vit comme un animal. Il hait les gens de ce côté, il hait les gens de l'autre côté, mais personne ne l'accuse. Il est là jusqu'à ce qu'il va tuer. Parfois, dans d'autres familles, ils tuent. Et on continue à les accuser. Personne ne fait face à la justice. Ce sont des positions qui sont très dangereuses. Pourquoi? Parce que la vie n'est pas faite de mal. La vie, c'est l'abondance. Mais quand vous avez un hibou dans la famille, qui se développe, qui continue pendant des années à faire ce genre de choses, ce hibou devient comme un trou obscur dans la famille. Ce hibou tire toutes les chances, toutes les opportunités des gens. Il manipule. Parce que le hibou se cache quand il y a quelqu'un d'autre dans le coin qui a une mauvaise réputation. Donc les gens accusent une autre personne, mais le hibou est là, c'est le hibou qui fait toutes les mauvaises choses. Et vous allez vous en rendre compte parce que chaque être humain vit et meurt. Mais pourquoi depuis qu'on accusait les ancêtres des villages de faire du mal, ces ancêtres sont morts, mais la sorcellerie continue? C'est parce qu'il y a les hiboux. Donc vous allez vivre dans une famille. Des gens qui accusent les vieux des villages et tout. Ces vieux-là meurent.
Mais la sorcellerie continue. Pourquoi? Parce que les hiboux étaient cachés. Les vieux ne faisaient même pas la sorcellerie. C'était les hiboux. Quand ils étaient jeunes, c'est eux qui faisaient la sorcellerie. Donc quand les vieux meurent maintenant, les hiboux s'exposent. Parce que quand la sorcellerie de l'hibou s'expose, c'est quand ça tire déjà à sa fin. Et parfois, le hibou peut marcher parce qu'il faut comprendre la logique de la vie. La vérité vient toujours après le mensonge. Parce que la vérité a été créée pour exposer le mensonge. Quand le hibou fait ces choses en cachette, il vient vous manipuler, il dit que oh, telle est mauvaise, telle est comme ça, telle est méchante, telle est... Mais c'est le hibou qui fait tout le travail derrière. Quand tu finis de dire que oui, tel m'a fait ceci, tu ne sais pas que c'est le hibou qui est à côté de toi qui te fait cela. Donc quand il prend les informations, il est content, il dit que oh, on ne m'a pas découvert aujourd'hui, il part et continue à faire. Mais quand maintenant ces gens que le hibou accusait ne sont plus là, les mêmes choses continuent, le hibou devient exposé. Ça se passe dans tous les pays. Ouvrez vos yeux et découvrez les hiboux que vous avez à côté de vous. Tout être humain, avant de t'élever, tu dois faire face à tes hiboux. Il y a des gens qui sont à côté de toi, des amis, des gens tout autour de toi. Ils viennent, ils font comme s'ils sont bien avec toi. Ils sont là pour tirer tes informations et bloquer dans le cœur. C'est pour cela que je disais que tout être humain a cette capacité. La dualité est en tout être humain. Chez les femmes, c'est très facile à voir. Chez les jeunes filles, vous allez, vous marchez en ami, vous avez des amis, vous montez, vous descendez, oh ça c'est mon meilleur ami, ça c'est ceci, cela. Tout bon copain qui vient vers toi, oh tu crois que le gars est sérieux, tu ne vois pas ce qu'il fait, et tout. Une fois que ton ami connaît ton information, ton ami va utiliser cette information contre toi. Ou bien même tu passes ton information à ton ami. Le jour que tu veux sortir, ton ami est déjà habillé comme toi tu voulais t'habiller. Tu dis que ça s'est passé comment? Non, ce sont des hiboux. Des hiboux de famille, des hiboux en amitié, des hiboux dans les pays. Parce que même les pays encourent les mêmes conséquences par rapport à la concurrence. C'est pour cela que chaque pays a un service secret. Un service secret, c'est un service des hiboux. Ce n'est pas un service qui part comme ça. Non, je suis venu prendre les renseignements. Non, c'est un service qui marche comme les hiboux. Ils se déplacent dans la nuit, ils se déplacent cachés, ils viennent doucement, ils guettent comme ça. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ils partent là. Ils sont dans toutes les fêtes, même quand ils sont régnés. Ils n'organisent jamais les fêtes. Ils sont tellement néfastes que quand vous les voyez, vous pouvez même passer, ils sentent ça. Ils ressemblent carrément aux hiboux. Parce que de l'autre côté, celui qui se découvre ne peut pas passer son temps à vouloir exploiter, détruire les opportunités des autres. Non. Celui qui se découvre, ça se voit dans les produits, dans la constabilité évolutive de la personne. Parce que ne confondez pas les bons hiboux et les mauvais hiboux. Parce que tous ce sont des hiboux. Il y a des hiboux qui montent et qui tombent. Parce qu'une fois que tu as pris l'étoile de quelqu'un, tu as pris 2 étoiles, ça te fait monter, après ça te fait descendre. Parce qu'il n'y a que l'aigle qui monte. Quand l'aigle monte, l'aigle descend et remonte. Quand un juste monte, même s'il tombe, il va remonter plus loin. Mais le hibou peut briller pendant un temps. Le hibou est là, pendant qu'il est caché, on accuse les autres. Le hibou est là, le hibou monte, le hibou descend, le hibou fait comme ça, ces choses sont cachées. Une fois que tout ça ressort, le hibou tombe. Et quand le hibou tombe, il va perdre comme ça, il ne peut plus jamais monter. Mais le truc, c'est que quand le hibou tombe, il a fait tellement de mal. Même quand il est à terre, il continue à s'animer pour essayer de monter. Il continue à perpétuer ce mal. Mais le mal est déjà exposé. Donc, le hibou n'a plus la force de partir faire le mal caché, croyant que non, il va récolter les fruits. Non, maintenant, il fait le mal en face parce qu'il était tellement habitué à faire ce mal qu'il ne se rend plus compte que non, il est en train de s'exposer en faisant ce mal ouvertement. Même dans l'amitié, quand un ami te fait des plans, de mauvais plans, tu commences à constater que mais cet ami-ci, mais il change.
Il fait comme ça. Depuis, il a les plans. Quand tu constates, tu constates, tu constates. Maintenant, il ne fait plus ses plans par derrière. Il te fait cela en face. Donc, son hibou s'expose. Et face à ces situations, il faut comprendre comment se comporter. Parce que toutes les choses qui sont autour de vous, vous fortifient. Il ne faut pas, parce que tu as découvert l'hibou, il ne faut pas prendre l'hibou comme quelque chose à détruire. Non, 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 non. Il faut comprendre le temps, là où tu es, et maintenant, exploiter ce temps pour mieux t'élever. Parce que c'est ça le but de la vie. Parce que dans la vie, les deux forces seront toujours là. Et c'est écrit, là où le mal abonde, le bien surabonde. Donc, une fois que tu as vu le hibou, une fois que tu as découvert le hibou, par la grâce du Créateur, tu te calmes. Et maintenant, tu transformes ces malédictions parce que le hibou dépose sur les malédictions. Le hibou sort ces choses de son cœur et le hibou ne peut pas changer. Parce que pour que le hibou passe par la repentance, c'est une longue période, c'est un long temps. Et l'ego du hibou, quand le hibou fait face à des adversaires, son ego lui dit que oui, tu as raison, c'est eux qui ont tort. Donc, si tu vois quelqu'un en train de faire le problème toujours à tout le monde, ne crois pas que cette personne ne réfléchit pas. Non, cette personne croit qu'elle a raison de faire le problème à tout le monde. Mais quand tu vois la vie de cette personne, toi tu peux avoir pitié de la personne, mais la personne n'a pas pitié d'elle-même. Parce que son ego lui dit, tu es grand, tu es ceci, tu peux faire cela, tu peux faire cela. La personne ne se voit pas. La personne a été vendue depuis. Parce que pour arriver à un stade dans la vie, les gens passent par beaucoup de choses. Les gens touchent à beaucoup de choses. Et pendant qu'ils touchent à ces choses-là, ils laissent les empreintes. Et le mal ne produit que le mal. Quelqu'un ne peut pas passer de mal en mal, de mal en mal et recevoir ce qui est bien. Non. Et ce genre de personnes, c'est toujours un peu plus tard qu'ils s'en rendent compte. Mais ce qu'ils ne comprennent pas dans la vie, c'est que c'est avec le bois amassé dans la jeunesse qu'on se réchauffe dans la vieillesse. Donc, quand vous vivez et vous voyez la transformation d'une personne, il n'y a pas de raccourci dans la vie. Si tu veux être comme quelqu'un, il faut commencer là où la personne a commencé. Vous voyez d'un côté, vous voulez être comme d'un côté, vous voulez être comme et tout, vous voulez être... Quand ils ont commencé, vous n'avez rien commencé. Vous voulez passer par les raccourcis pour devenir... Non, il n'y a pas de raccourci. Celui qui vole l'étoile de quelqu'un, même si tu devais être président, le jour que tu prends l'étoile de quelqu'un, ton étoile de président disparaît. Donc si tu t'assois sur ça, tu vas monter, mais tu vas finir par tomber comme un caillou. Pim, là, doucement. Tu vas encore faire venir plus loin. Donc, comprenez une chose, c'est que tout dans la nature est créé pour briller. Mais le mal permet à certaines personnes de ne plus briller. Et ne vivez pas en comparaison parce que il y a tellement de moyens de faire briller son étoile. Regardez le ciel, toute étoile brille. Il ne faut pas regarder que non. Quelqu'un a fait quelque chose. Au lieu de faire briller votre étoile comme vous pouvez, vous voulez maintenant imiter la personne. Non, vous serez le faux de la personne. Mais si chacun accroche le sac à son niveau, chacun brillera comme il doit briller. Toutes les fleurs sont belles. Ce n'est pas toutes les fleurs qui sont des roses. Vous ne pouvez pas ressembler, tout le monde ne va pas ressembler à une rose. Non. Et la vie en comparaison détruit. C'est ça qui accentue et détruit les égaux. Pourquoi tout pays va vouloir devenir comme les États-Unis? Pourquoi tout pays va vouloir devenir comme la Chine? Pourquoi tout... Non. Il y a des pays qui sont admirés. Il y a les pays comme... si tu pars peut-être à Bali, tu pars à Hong Kong, tu en Thaïlande, il y a plein de pays. Il y a Singapour qui a son standard, qui est bien, les gens sont à l'aise, mais ce n'est pas tout pays
qui doit ressembler aux États-Unis. Non, c'est pas tout pays qui doit ressembler à la France. Non, il y a des beaux pays très paisibles qui existent partout dans le monde. Donc, ce désir de certaines personnes, quand quelqu'un vivait en paix, il était bien, il avait sa maison et tout et tout. Quand tu vois que non, l'autre construit un immeuble, tu changes. Tu ne veux plus rester dans ta maison. Tu veux être comme ton frère qui construit l'immeuble. Tu ne sais pas pourquoi il construit l'immeuble. Tu ne sais pas ce qui l'a mené à construire l'immeuble. Tu n'as pas ses plans de vie. Et ça détruit les êtres humains pour rien. La comparaison sans fondement, sans fondation. Et les éboues se multiplient partout dans nos sociétés. Et surtout, notre société est une société ébouilliste, je ne sais pas comment dire ça, mais il y a trop d'éboues dans notre continent. Parce que on n'a plus de dignité, on n'a plus de personnalité et tout le monde vit par désir. L'admiration qu'on a, c'est pour devenir comme des gens. Et l'être humain dans notre continent ne s'émerveille pas, n'apprécie pas ce qui est bien. Si vous voyez les êtres humains dans certains continents apprécier les leurs, ils apprécient les leurs parce que cela parle d'eux. L'Africain va apprécier quand on dit que non, les Africains n'aiment pas évoluer. Donc ils vont aimer, ils vont aimer, ils vont aimer. S'il y a une vidéo qui montre que non, oh, l'Afrique a les problèmes, tous vont aimer. S'il y a une vidéo qui montre que non, nous sommes comme ci, comme ça, le football est comme ça, tous vont aimer. Mais pour se placer une vidéo qui montre l'Afrique, un grand continent, un continent riche, là où les gens sont bien, là où les gens sont riches, là où les gens sont évolués. Non, il n'aime pas ce genre de choses. Vous allez vous en rendre compte. Et ce n'est pas le fait de dire africain, je parle africain. Non, non, non. C'est-à-dire que quel qu'en soit l'endroit là où on se retrouve, on a des comportements de hibou. Je suis ici en Angleterre. J'ai des amis au Cameroun, j'ai des amis en Angleterre, j'ai des amis en France, j'ai des amis partout dans le monde. J'ai une famille de plus de 200 personnes. Mais vous allez voir combien de personnes peuvent aimer ce que leur frère fait, ce que leur ami fait. Vous n'allez pas voir beaucoup de personnes. Vous n'allez pas voir beaucoup de personnes. Mais en tant que continent, comment on peut donc évoluer si nous sommes un continent d'hibou? Si chacun ne veut vivre qu'en concurrence, on accuse tous les autres, mais comment on se reflète? On ne veut pas s'émerveiller, on ne veut pas apprécier ce qui est bien. On a tous le comportement d'hibou, le comportement de compétition, comme on nous a appris depuis le corps maternel. Il faut être premier. La vie, ce n'est pas pour être premier. Il faut être individuel. Il faut être unique. Donc, cette peinture de l'harmonisation des chakras, cette peinture, comment devenir l'aigle, comment planifier en altitude, comment créer, comment se découvrir, c'est une peinture qui nous concerne tous. Mais ceux-là qui ne veulent pas passer par la repentance, les gens qui partent toujours voir les tombes des ancêtres, ils sont de tombe en tombe, ils cherchent les bénédictions. Non, les ancêtres ne sont pas dans les tombes, les ancêtres sont dans ton corps. Tu es déjà un ancêtre toi-même. Entre dans ton corps, découvre que tu es. L'univers entier est dans ton corps. L'extérieur que tu vois, ça vient de l'intérieur. La créativité, c'est un travail interne. La créativité, ce n'est pas un travail externe. Parce qu'il te faut ressortir de toi ce qui n'existe pas. Ce qui n'existe pas n'est pas dehors. Ce qui est dehors, c'est ce que les autres ont fait ressortir d'eux. Donc si tu es là, tu discutes des choses, tu envies les gens, tu veux devenir, tu veux faire comme ça, tu veux faire comme ça, tu veux changer ton continent. Non, tu consommes la terre pour rien. Tu consommes les biens de la terre pour rien. Tu es un hibou. Jusqu'à ce que tu n'entres dans toi, tu te découvres et tu deviens comme tout ce qui crée, tout ce qui ont fabriqué les chaises là où tu t'assois, l'avion là où tu veux monter, la maison là où tu habites, les plantations, la nourriture que tu manges chaque jour. C'est les gens qui font des efforts. C'est pour cela que tu vois tout cela dehors. Arrête de toujours chercher les informations, connaître tout ce qui se passe, vivre sans vivre, vivre aux dépens des autres, vivre au mouvement des autres. Non. C'est le temps pour toi de commencer à te découvrir, de commencer à devenir un être humain. Un être humain est un être unique et individuel. Et chacun est sur terre pour créer, pour faire quelque chose, pour devenir, pour avoir une vie. Il n'y a personne qui est né pauvre et personne
qui est au-dessus de l'autre, parce que nous sommes tous comme des frères. Chacun doit briller à son tour et à sa façon. Chacun a sa lumière, chacun a son étoile. Arrêtez de toujours envier les autres, voler les étoiles des autres, croyant devenir. Non, vous allez monter, bim, vous allez tomber. Parce que quand vous prenez les chances des gens, vos propres chances disparaissent. Merci d'avoir vu cette peinture. Et rappelez-vous que vous devez toujours harmoniser vos chakras et monter et devenir comme l'air. Sinon, vous allez demeurer des hibous. Et il n'y a que deux dualités, il n'y a pas trois. Donc, si tu n'es pas un hibou, tu es l'aigle. Donc, tous ceux qui ne volent pas comme l'aigle, ce sont des hibous. Et tout cela est contenu en tout un être humain. Tu développes un côté, si tu n'as pas développé, c'est l'autre qui est développé. Regardez-vous bien et rassurez-vous que vous choisissez un côté. Merci.